Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est la rentrée après cette pause estivale. Du coup je suis trop contente de reprendre les vlogs. J'ai fait une longue pause cet été. À la base sur ma dernière vidéo je vous avais dit que voilà, je faisais au moins la pause pendant mes 3 semaines de vacances et plus ou moins de voir si je revenais après ou à la rentrée. Finalement j'en ai profité, j'ai fait un mois complètement off sur fin juillet et tout le mois d'août. Ça a fait du bien. Donc je suis maintenant contente de vous retrouver en ce mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre. L'été est définitivement fini, en tout cas en Bretagne. Il pleut depuis la rentrée, depuis lundi. Je me suis pris une averse de pluie en emmenant Victoire ce matin à l'école. Ça sent l'automne. Aujourd'hui c'est une journée de repos pour moi après avoir travaillé lundi et mardi de nuit. Programme aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez ma gynéco parce qu'il faut que je change mon stérilet. Voilà, ça va être le programme de la journée. Le stérilet a déjà l'âge de Victoire, c'est-à-dire 5 ans, donc il est temps de le changer. Donc j'ai rendez-vous à 13h45 tout à l'heure et je vais partir dès ce matin là parce qu'il est 10h, ouais c'est ça. Je vais aller faire quelques boutiques avant, pas après je pense. Alors d'une parce que je pense que je n'aurai pas le temps après du rendez-vous, ensuite de la route parce que c'est pas à côté de chez moi, et puis ce sera après l'heure d'aller récupérer Victoire à l'école. Mais c'est surtout que souvent des fois après la pose d'un stérilet, souvent on a un petit peu mal au ventre, on a l'utérus qui est un petit peu en PLS, donc voilà, je pense que j'aurai pas trop la force d'aller faire les magasins après, donc je préfère y aller ce matin. J'espère que la pause va bien se passer. Donc j'enlève le stérilet que j'avais là et j'en remets un autre juste après. Je vous avoue que même étant sage-femme quand même, j'espère quand même ne pas avoir trop mal. Alors c'est même pas trop la douleur au ventre qui me fait peur entre guillemets. C'est vraiment soit qu'elle n'arrive pas à l'enlever facilement ou qu'elle n'arrive pas à le mettre facilement, ou des fois, parce que on a souvent des fois des femmes nous à la maternité quand elles sont en consulte gynéco, qui font des malaises après la pose de stérilet par la position, par la douleur, etc. J'espère que ça peut m'arriver parce que alors, moi la sensation de malaise c'est un truc que je déteste vraiment. Autant que je vais pouvoir supporter largement les contractions, etc. Autant que la sensation de malaise, j'ai pas trop envie de l'avoir. Ne me demandez pas des conseils contraception en commentaire, etc. Est-ce que ça pourrait vous convenir, etc. Clairement, je le dis à beaucoup de patientes à l'hôpital, la meilleure contraception c'est celle qui vous convient. Donc c'est à dire ce qui me convient à moi ne va peut-être pas vous convenir à vous, ou à l'inverse ce qui vous convient à vous ne va peut-être pas me convenir à moi. Ce qu'il faut c'est de trouver la bonne contraception en fonction de votre état de santé, vos antécédents, votre façon de vivre, etc. Donc il n'y a pas de meilleure contraception, en tout cas c'est celle que vous choisissez, celle qui vous convient. Il y en a qui veulent des hormones, d'autres pas d'hormones. Moi je rentre pas dans ce débat là, en tout cas le mien c'est un stérilet hormonal, ça me va très bien. D'autres préfèrent les stérilets au cuivre, ça leur va bien aussi. Franchement, choisissez ce qui vous convient. Écoutez, je vais préparer mon sac, je vais me préparer aussi tous mes petits trucs pour avant mon rendez-vous chez la gynéco, avant la pose de stérilet, antalgique, huile essentielle, ça je vais vous montrer ça. Et mon parapluie. Je prépare mon parapluie. Bon, voilà, je prépare tout mon attirail anti-douleur post-pose stérilet. Donc, gynéco m'avait prescrit un antispasmodique. Je cache la boîte parce que je sais pas si j'ai le droit de parler de médicaments sur YouTube. Antispasmodique très connu que je vais prendre avant et après le rendez-vous. Et ensuite, j'ai cherché un petit peu au niveau huile essentielle. Ce que je pouvais utiliser pour voilà, pour éviter trop de douleurs pendant la pause et après. L'essentiel de prédilection antispasmodique c'est le basilic tropical. J'ai cherché un petit peu sur internet et j'ai trouvé une petite recommandation de Daniel Festi. Daniel Festi c'est celle qui avait fait le livre que j'ai pour les huiles essentielles, ma bible des huiles essentielles, et elle conseille d'utiliser donc avant la pause d'appliquer 3 gouttes de basilic tropical dans de l'huile végétale. Moi je prends de l'huile d'amande douce, enfin vous pouvez prendre n'importe laquelle. Vous massez le ventre avec ça et puis de mettre ça avant le rendez-vous, puis après et plusieurs fois après si besoin. Le basilic tropical est utilisé voilà, pour tout ce qui est règles douloureuses, les spasmes, voilà, antispasmodique comme je vous disais. Bon c'est parti, on file, il est 10h30. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais en profiter comme mon rendez-vous est plutôt voilà, à 13h45, je vais en profiter pour aller faire quelques boutiques là ce matin. Notamment j'ai besoin d'aller chez Rituals parce que j'ai plus de mousse de douche. J'aimerais bien passer aussi chez Calzedonia pour Victoire parce que là elle a recommencé
commencé à mettre des collants ce matin. Alors des collants fins mais quand même. Et en fait j'ai une collègue qui m'avait conseillé les collants Calzedonia pour enfants. Et je savais même pas que Calzedonia faisait des collants pour enfants. Et elle m'a dit voilà qu'elle les utilisait pour sa fille et qu'ils étaient top, qu'ils tenaient bien, etc. Qu'ils étaient résistants. Donc je pense que je vais passer en boutique voir un petit peu ce qu'ils ont, prendre voilà, alors je vais pas prendre les collants d'hiver etc, mais je vais en prendre, vous savez, les fins, un noir, un blanc, et enfin voilà, pour la mi-saison. Si j'ai temps j'irai peut-être faire un petit tour chez C'est Faux, mais ça je ne sais pas trop, je verrai, j'ai pas forcément besoin de quelque chose, mais voilà. Un petit tour chez Sephora, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai préparé toutes mes affaires, j'ai caché mon stérilet dans la boîte parce que ça c'est, enfin je ne sais pas si vous avez déjà vu les boîtes de stérilet, elles sont énormes pour un machin rikiki comme ça, hein, d'accord, hein, on le rappelle, votre utérus quand il n'est pas en accouchement de ça, il fait 6 cm de hauteur, hein, donc voilà, donc le stérilet c'est tout ridicule, mais les boîtes sont énormes. Système de pose en fait qui est une tige, voilà, donc c'est long forcément pour atteindre le col de l'utérus, et donc je ne me voyais pas me trimballer sous le bras avec mon stérilet toute la journée, vous comprenez bien. Écoutez, c'est parti, on y va. Bon, c'est bon, je viens d'arriver. Bon, ici il doit y avoir un microclimat parce que je suis presque même éblouie parce qu'il y a un petit rayon de soleil. Ça n'avait plus rien y comprendre. Donc je me retrouve avec mon parapluie qui est hyper grand, qui va m'embêter toute la journée. Mais dans le doute, je préfère le prendre parce que si je me prends une averse, ça va pas être chouette. Mais alors pour le coup, j'ai pas prévu mes lunettes de soleil. Non mais voilà, il y a un petit microclimat. Bref, bon, je vais aller faire les petites boutiques. Là, je pense que je vais commencer par chez Rituals d'abord. Et puis voilà, on va voir en fonction après du temps que j'ai. Mais écoutez, c'est parti. Tu le vois, le parapluie là que je suis en train de me traîner toute la journée, alors qu'il n'y a pas une goutte de pluie. Aujourd'hui, ici. La loose. Bon, je vous prends avec cette contre-plongée. Je suis à 30 minutes de mon rendez-vous, donc je vais prendre mon petit antispasmodique avant mon rendez-vous. Et puis l'huile essentielle, tout ça, comme je vous ai montré, je le mettrai juste avant, parce que je vais pas m'appliquer ça dans la rue, bien évidemment. Je ferai ça quand je serai au cabinet du médecin. Hop. Voilà. Donc j'ai fini mes petites emplettes. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Oh, pourquoi on fait des médicaments si immonde? Non mais ce ciel bleu, c'est complètement surfait, franchement. Le matin c'était des trompes d'eau, et maintenant je suis éblouie quoi. Je dis, je me traîne mon parapluie depuis ce matin pour rien. J'ai oublié mes lunettes de soleil. Voilà, formidable. En Bretagne, je vous dis, c'est le temps breton quoi. C'est tu passes de l'été, l'automne, printemps, hiver en une journée. Voilà, bon, bref, je vais à mon rendez-vous, parce que là il est quasiment 13h30, j'ai rendez-vous dans 15 minutes. Je vais à mon rendez-vous, j'espère que ça va aller. Voilà, je vais aller mettre mes petites huiles essentielles, et puis écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Après, je vous dirai un petit peu si je suis pas en PLS, mais je pense pas. Alors, on va faire de la méditation, bien respirer, c'est important. Voilà, comme quand j'étais en déclenchement à l'accouchement, on va faire pareil. Me revoilà dans la voiture. Je viens de me rendre compte quand je suis remontée la rue là où je m'étais garée que la rue elle était payante. J'avais pas du tout vu le comment ça s'appelle, le rotateur je crois, oui c'est ça. Et c'était pas écrit vous savez par terre. Le rotateur il était tout en haut de la rue, moi je me suis garée plutôt en bas et j'ai pas vu que... J'espère que je vais pas avoir un petit mot gentil d'ici quelques jours dans ma boîte aux lettres pour stationnement non payé. Je n'avais absolument pas vu que c'était payant. Bon bref, je suis revenue de mon rendez-vous. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas en PLS. Écoutez, ça s'est trop bien passé. Alors, ma gynéco ne m'a jamais fait mal de base lors de ses examens. Vraiment, elle a toujours été douce, enfin voilà, je n'ai jamais eu mal avec elle. Mais voilà, comme je vous avais dit, là, sait-on jamais. Écoutez,
d'enlever le stérilet, j'ai rien senti, rien du tout. Et le mettre, en fait, c'est juste quand elle a passé la petite tige pour mesurer l'utérus. C'est quand elle a passé ça, ça allait. Après, je pense que c'est juste quand elle a passé justement le petit tube pour mettre le stérilet, j'ai senti comment dire, mon utérus se contracter sur le côté. J'ai senti une petite contraction, mais vraiment rien du tout quoi. Une petite crampe, oui, c'est une petite crampe vraiment. Et je pense que ça a été juste au moment où elle a inséré le stérilet. Une fois cette petite crampe passée, franchement plus rien. J'ai quand même repris un médoc juste en sortie après le rendez-vous, histoire de voilà de pas être trop douloureuse, mais vraiment rien du tout. Donc je suis trop contente. Kieko par contre m'a appris qu'elle partait en retraite en fin d'année, donc il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre pour me faire suivre. Je vais y réfléchir, je sais pas trop vers qui je vais aller, mais bon j'ai plein d'idées en tête, hein. J'ai plein de collègues, donc forcément ça aide. Donc, écoutez, voilà, là il est quasiment 15h, 14h50, je vais rentrer à la maison. Et puis je vais vous montrer aussi mes petits achats, parce que j'ai fait des petits achats bien sympas ce matin. Donc écoutez, c'est parti, on rentre à la maison. Bon, me voilà de retour à la maison. J'étais en train de m'installer pour vous montrer les petites choses que je me suis achetées ce matin. Je m'installe un petit peu mieux que ça quand même, histoire que vous voyez quelque chose. Même si la pose de mon stérilet s'est bien passée, mon utérus il contracte un petit peu quand même. Oula. Bref, je me suis remis un petit peu de basilic là sur le ventre, histoire que il se calme un petit peu quand même. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté ce matin. Pour la petite histoire, pour commencer, je suis allée dans une petite boutique à Rennes, donc c'est où j'étais aujourd'hui. Je sais pas si je vous l'avais dit en début de vlog que c'était à Rennes, bref. À la base, je voulais aller, comment dire, chez Nuo, parce que je voulais me racheter ma CC crème de chez Madara, qui arrive à la fin. Et en fait, depuis un moment, j'entends parler du fond de teint poudre, ouais, on peut appeler ça comme ça, un fond de teint poudre de chez M. J'en ai entendu parler par Marielle du blog de Neroli, j'en ai entendu parler par Margot You Make Fashion, et à chaque fois elle vantait ce produit comme pas possible. Et donc en fait voilà, ça fait quand même plusieurs temps que je m'étais dit ah j'aimerais bien le tester, mais c'est vrai que le côté fond de teint poudre c'est un type de fond de teint que je n'ai jamais testé. En fait en termes de texture, le fond de teint poudre je n'ai jamais essayer ça. Et hier soir, en regardant sur Instagram et tout, j'ai revu, je crois que c'est une story de Margot You Make Fashion quand on reparlait, donc ça m'a ravivé la flamme. et en fait voilà, je m'étais dit bon, je vais te le commander sur internet pour voir. Et puis c'est vrai que j'aurais bien aimé voir le produit, voir un peu la texture et tout ça. Et donc je me suis dit, bah là, comme j'allais à Rennes le lendemain, est-ce qu'à Rennes il y a des boutiques qui revendent cette marque? Dans le doute, j'ai regardé. Et il y avait une boutique à Rennes qui revendait cette marque. Je suis allée voir leur Insta, tout ça, et effectivement sur Instagram j'ai vu qu'ils avaient ce produit. Et cette petite boutique, donc si vous êtes de Rennes ou si vous passez dans Rennes et tout, je ne peux que vous la conseiller parce que les filles sont hyper sympas. C'est le magasin Maison Orso. C'est une petite boutique trop choupie, du cosmétique. Il y a de la fringue, il y a de l'accessoire aussi je crois, ouais. C'est super choupi, c'est hyper bien décoré. Les deux femmes qui tiennent ça, celle qui s'occupait de moi, elle était hyper sympa. Franchement, je pense que clairement j'y retournerai. Ils connaissent leurs produits, franchement moi elle m'a dit tous les produits qu'il y a dans la boutique, ils ont été testés, alors par elle ou leur entourage, enfin voilà, ou des personnes de confiance, avant d'être mis en boutique. Elles testent tout en fait pour voir la qualité du produit, etc. Franchement, c'est une pépite cette petite boutique. Ils avaient bien évidemment le produit que je voulais, qui est donc ce produit M. Je vais vous le montrer, donc c'est hyper bien emballé. Elle m'a mis, ouais c'est ça qui sent bon. Elle m'a parfumé, j'ai bien vu qu'elle m'avait parfumé le papier. Ah, j'aurais dû lui demander ce qu'elle avait mis parce que ça sent trop bon. C'est ce petit produit à la base sur lequel que je voulais acheter. Donc c'est le fond de teint poudre soin SPF 30, donc de chez M. Elle m'a fait tester en fait, elle m'a carrément démaquillé en fait le teint, elle me l'a fait tester. Vraiment c'est très bien parce que je trouve qu'au moins on se rend vraiment compte. Elle m'a pas fait tester juste là, vraiment elle me l'a appliqué sur tout le teint. De voir vraiment le teint, ce que ça donnait. Il est magnifique. Et on a l'impression qu'on n'a rien sur la peau. Quand elle me l'a appliqué, j'ai regardé mon teint, je me suis dit on a l'impression qu'il n'y a rien, et en même temps c'est pas mon teint du réveil où il n'y a rien du tout. C'est à dire que ça vous l'embellit, ça vous lisse, ça floute, ça a une couvrance je dirais modulable,
plutôt légère, et parce que je ne sais pas ce que ça donnerait sur un teint où il y a pas mal d'imperfections, alors peut-être de les corriger avant, mais vraiment je trouve que ça faisait un superbe teint sans effet de matière. Plus ça va, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais autant qu'il y a quelques années j'utilisais beaucoup de fond de teint couvrant et tout ça, maintenant je suis beaucoup plus sur des textures légères de type CC crème et voilà, ou des fois mettre juste que du correcteur anti-cerne. C'est ma montre qui est contente parce que j'ai fait assez de pas aujourd'hui. J'avais pas trop de doutes sur l'avis de Marielle et de Margot parce que c'est vraiment deux filles auxquelles je fais absolument confiance dans leur choix. Mais clairement de l'avoir testé, ouais, c'est carrément un superbe produit. J'ai pris cette teinte-ci. Alors étonnamment, je pensais que ça aurait été la teinte light. Finalement, elle m'a mis médium et c'est celle qui me va le mieux. Elle a essayé à la light sur moi, elle m'a dit non, c'est quand même trop clair. Alors effectivement, j'ai pris quand même un peu de couleur. Alors moi, j'ai un peu débronzé depuis Biarritz quand même, mais peut-être qu'il me reste encore un peu de couleur, mais bon, en soi c'est pas très grave. Je prendrai une teinte en dessous si c'est si d'ici l'hiver j'ai blanchi. J'ai vu d'ailleurs sur la story de Margot, c'est que maintenant ils font des trucs rechargeables, c'est-à-dire que avec le petit point derrière, vous appuyez dessus, ça déclipse le pad et ensuite vous en remettez un autre. Et en fait, en me démaquillant, je vous dis, elle m'a appliqué une crème hydratante et elle m'a conseillé, elle me dit des fois pour donner, parce que ça va avoir un effet quand même assez mat entre guillemets, des fois de mettre des brumes avant, ça permet de donner un petit peu d'éclat au teint. Et elle m'a appliqué une brume d'une marque pareil que Marielle avait parlé, il me semble, si je me trompe pas. Elle avait fait des éloges. C'est une marque qui est assez onéreuse. La brume qu'elle m'a appliquée, franchement ça faisait un teint superbe, elle me l'a super bien vendu clairement. C'est de la marque Augustinus Bader. Ça coûte cher quand même pour le produit. Pour info, là c'est une brume en fait qu'il faut appliquer le matin et le soir. Vous appliquez ça et ensuite votre crème hydratante et ensuite le fond de teint poudre. Ça m'a coûté 85 balles quand même. Je pense que ça fait partie peut-être des produits les moins chers de la gamme, parce que dès qu'on part, j'ai cru apercevoir tout ce qu'il y a crème, sérum, on est sur des prix de 130, 150, 180 euros. Voilà, donc je suis pas encore prête psychologiquement à mettre ça pour une crème. Elle me l'a bien vendue, donc à voir à l'utilisation, mais en tout cas elle a testé sur moi et je trouvais que le teint était vraiment magnifique. Ensuite je suis passée chez Rituals parce qu'il me fallait que je refasse un petit plein de mousse pour la douche. Donc j'ai pris la mousse jaune, orange et cèdre, gamme rouge, la Ayurveda qui est à la rose et à l'amande. J'ai pris la verte qui est à fleur de lotus et j'ai pris une autre gamme aussi, la gamme verte mais qui est pour le sommeil, qui est à base de lavande. Et comme c'était mon anniversaire, enfin c'était au mois d'août, mais voilà, j'avais un cadeau d'anniversaire avec ma carte fidélité de chez Rituals et donc j'avais le droit à un gommage pour le corps. Chez Calzedonia, comme je vous avais dit, pour Victoire, pour lui trouver des collants. Donc ils avaient pas beaucoup ils avaient juste un tout petit stand enfant, mais voilà, ils avaient des basiques. Donc je lui ai pris 3 paires de collants. J'ai pris cette paire-ci, donc un bleu nuit avec des petits cœurs, ça je pense qu'elle va adorer. J'ai pris la taille 4-6 ans. Je lui ai pris aussi un blanc écru avec des petits points dorés. Je lui ai pris un tout basique noir. Puis pour finir, je suis passée chez Sephora sans objectif. Je me suis arrêtée au stand, alors je pense que ça se dit Rare Beauty, je pense. Il y avait des petites huiles teintées pour les lèvres comme ça. J'ai pris la teinte Hope et la teinte Happy. J'en testais une. Le petit packaging, très sympa. Alors, bon, appliquer c'est hyper facile. Le rendu est super sympa. Donc là, c'est un petit effet encore brillant. Je sais pas si ça reste comme ça ou si ça se matifie avec le temps. On va bien voir, je vous dirai. Je trouve ça très joli. Il se fait quelle heure maintenant ? 4h05 déjà. Il va bientôt être l'heure que j'aille chercher Victoire à l'école. Je vais ranger tout ça, je vous ai tout montré et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, ce que j'ai mis sur les lèvres là, les petites huiles teintées, voilà, ça reste quand même assez brillant encore. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, je vous ai pas dit là quand je l'ai appliqué, je ressens plus ça maintenant. Il y a un petit effet mentholé vraiment qui reste. Donc après, on aime ou on n'aime pas, ça peut déranger. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais là voilà, ça fait 10 minutes au moins que je l'ai mis et j'ai toujours cette impression de menthol sur les lèvres. Écoutez, j'en profitais pour clôturer ce vlog de rentrée. Je suis bien contente d'avoir repris en tout cas. J'espère que vous aussi vous êtes contente qu'on se retrouve en tout cas en vlog. Donc je vous envoie plein de bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.